merci. Et je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité que vous m'avez donnée pour me prononcer sur les différents projets en cours dans le cadre du RCPCA. Je vais commencer par le secteur de l'énergie d'abord. Nous avons plusieurs projets dans le cadre du RCPCA. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Front Saoudien, nous avons réalisé l'électrification de 35 rues et avenues de la ville de Bangui par des panneaux solaires photovoltaïques. Et là, vous pouvez faire le tour de la ville pour toucher du doigt cette réalité. Ce projet, ça a été un succès et très bien accueilli au niveau de la population. Et le volet 2 de ce projet, c'est l'installation de 4 générateurs de puissance 2,5 chacun pour fournir en tout 10 MW d'électricité en thermique. Tout est déjà installé au niveau de l'ENERCA. Aussi, je tiens aussi à dire qu'avec le projet de dédoublement de Boili 2 sur financement de l'ABAD, nous avons pratiquement réalisé 90% à 95% de ce projet. N'eût été la crise préélectorale que nous avons connue, ce projet aurait déjà été abouti. Et là, je pense que les équipes sont déjà sur le terrain depuis un bon moment. Et d'ici un mois, nous allons totalement boucler le projet de Boili 2 qui va nous fournir 10 MW de plus en hydroélectricité pour alimenter Bangui et ses environs. Je tiens aussi à dire que nous avons démarré avec le projet Champ Sakai. Aujourd'hui, toute l'équipe est sur place. La base vie a été déjà construite et l'équipe va démarrer proprement la construction de la centrale solaire très bientôt. La Croix-Rouge est à pied d'œuvre sur le terrain pour exhumer les corps sans vie qui sont là, afin de les réanimer et permettre à l'équipe technique de démarrer la construction de la centrale solaire qui va nous produire 15 MW. Et on a connu un peu de retard simplement parce que vous savez bien que l'apparition de la maladie à coronavirus, le Covid-19, en mars 2020, a eu un impact négatif sur l'avancée des projets. Et surtout que vous savez que pour que les techniciens se déplacent depuis la Chine, donc les gens sont confinés et tout ça, donc ça nous a retardé vraiment le démarrage du projet. Et ajouter à cela la crise pré- et post-électorale que nous avons aussi connue dans le pays a retardé le démarrage du projet. Mais aujourd'hui, en tout cas, la mise en œuvre de ce projet est effective. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, je pense que nous aurons déjà à offrir 15 MW à la population de Bangui et ses périphéries concernant le projet Champ Sakai sur financement du gouvernement chinois. Et il faut aussi noter le projet de la construction de la centrale photovoltaïque de Danzi
de 25 MW financé par la Banque mondiale. Ce projet, après la pose de la première pierre par le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange-Touadéra, a accusé un peu de retard en termes de démarrage. Au-delà des raisons que j'ai évoquées ici, au départ de ce projet, nous ne disposons pas d'une étude de faisabilité. Donc, la méthodologie qui a été adoptée, c'est de faire un appel à proposition. Donc, c'est ce qui a été fait et les différents groupes d'entreprises ont soumis des offres techniques. Nous avons commencé par une présélection pour retenir 4 entreprises, et surtout avec la procédure de non-objection aussi de la Banque mondiale. Et nous nous sommes passés à la phase des offres financières. Donc tout ça nous a pris pratiquement 2 ans pour passer le marché, pour retenir une entreprise. Donc notamment c'est l'entreprise chinoise Sanxi qui a été retenue pour la construction de la centrale de Donzy. Aujourd'hui, les choses avancent très bien. Je pense que les lettres de garantie ont été fournies. Donc l'entreprise attend incessamment l'avance de démarrage donc très bientôt pour que l'ordre de service soit délivré afin de commencer les travaux. Mais nous avons d'ores et déjà autorisé l'équipe de l'entreprise qui est vraiment régulièrement sur le site pour les études topographiques déjà. Oui, donc au-delà de ces projets, nous avons le projet PASEL où il y a 2 volets, électricité et eau, donc qui concerne, ça c'est sur le financement de la Banque mondiale, qui concerne le renforcement de la gouvernance de la SODECA et de l'ENERCA. Et comme nous sommes sur le volet énergie, je pense qu'il y aura la construction de 5 MW à Berberati et aussi 5 MW à Bambari. Donc c'est des centrales mixtes, thermiques solaires. Donc les études ont été finalisées, il y a eu le recrutement des entreprises à propos. Donc on est à la phase de dédommagement des personnes affectées par ce projet. Et c'est un projet qui est vraiment très bien accueilli par la population, tant au niveau de la Mambéré KDI qu'au niveau de la Waka, et ces projets avancent très bien. Donc voilà pour le volet énergie. Pour Boali 2, il y a aussi le renforcement de la capacité de la ligne de transport qui doit passer de 70 kV à 110 kV. Parce qu'il faut renforcer la ligne de transport HTMT pour permettre à ce que les énergies produites au niveau des centrales solaires de Donzy et de Sakai soient intégrées sur la ligne de transport traditionnelle de l'ENERCA. Voilà grosso modo ce que je peux vous dire sur ces projets. Et je pense qu'on est en train de finaliser. Et certains projets, nous les avons déjà finalisés, par exemple avec le fonds saoudien que j'ai dit. On est en train de finaliser Boali 2 et bientôt les 2 centrales. Et je pense que ces projets que j'ai cités, une fois aboutis, je pense qu'on réglerait vraiment en grande partie la question des difficultés de fourniture d'électricité à Bangui et ses environs. Pour revenir au volet
eau potable, je pense que nous avons des projets avec le Fonds saoudien aussi pour augmenter la capacité de production de l'usine. Mais avant cela, je voudrais simplement revenir sur le projet basé avec la Banque mondiale, où nous avons rénové toutes les vieilles installations, par exemple les électropompes. Nous avons remplacé toutes les 15 électropompes déjà, avec l'appui de la Banque mondiale et aussi du gouvernement sur instruction du président de la République, chef de l'État, le professeur Fossa Archange Touadéra. Donc, il y a aussi les branchements sociaux qui vont se suivre. Je pense que nous l'avons déjà fait avec la BAD et on va encore le faire avec la Banque mondiale. 1600 avec la BAD et 3000 branchements sociaux avec la Banque mondiale qui est en cours pour faciliter l'accès à l'eau potable aux centrafricains qui n'ont pas aussi assez de revenus. Donc c'est ce qui se fait déjà. Aussi au niveau de la SODECA, nous avons le projet avec la BAD pour la construction d'une nouvelle station d'exor qui va renforcer la capacité de l'usine, donc de 750 mètres cubes. Donc nous allons passer de 1500 mètres cubes heure à 2250 mètres cubes heure. Et aussi le remplacement de tous les tuyaux en amiante ciment par les PVC dans la ville de Bangui. 27 km, la première phase. On est en train de terminer cette phase. Et il faut aussi noter avec le fonds saoudien, donc il y aura la construction de 2-3 châteaux du côté de Bimbo et aussi la sortie nord pour renforcer la distribution, la fourniture de l'eau potable dans les zones nord et le sud. Et ce projet déjà avance bien. Il y aura aussi les cas de forages à réaliser aussi dans le cadre de ce projet. Nous avons aussi réalisé vraiment des travaux très importants avec l'Union européenne dans le cadre de fourniture de l'eau potable, surtout dans les provinces et aussi les périphéries de Bangui. Dans le cadre du fonds Bekou, nous avons réalisé les AIP, c'est-à-dire des châteaux avec le système des KBF, les kiosques bornes fontaines. Donc pour fournir de l'eau potable, nous l'avons réalisé ça au village Bosongo. Nous l'avons réalisé à Damara et aussi à Bouali. Donc c'est un projet qui est très bien accueilli au niveau de la population. Et il y a vraiment, en termes d'impact, vraiment, il y a eu vraiment une satisfaction vraiment auprès de ces populations. Et les forages, nous les avons beaucoup réalisés sur le financement de fonds beaucoup, financés par la Banque mondiale à travers l'UNICEF, aussi la BAD. Donc nous avons réalisé beaucoup de forages dans nos villes de province et nous avons aussi réhabilité beaucoup de forages. À ce jour, plusieurs engins même de l'Agence nationale de l'eau et l'assainissement ANEA sont en province pour réaliser ces forages. Et nous avons aussi des entreprises qui ont été recrutées dans ce sens et qui sont dans les périphéries de Bangui et qui sont dans les villes de province qui sont en train de réaliser des forages. Nous avons initié aussi une étude en termes de cartographie pour faire un peu
les statistiques et chiffrer à peu près le taux d'augmentation, c'est-à-dire d'accès à l'eau potable au niveau de la population. Et je pense que nous aurons aussi les résultats très bientôt. Je pense qu'il n'y a pas eu de problème de gestion, mais je pense qu'il y a eu quelques défaillances au niveau des entreprises qui ont été sélectionnées. Vous savez, à ce niveau, c'est une entreprise burkinabé qui avait été sélectionnée. Le projet a avancé très bien. La petite difficulté, c'est au niveau de raccordement. Donc, les pièces de raccordement par rapport au diamètre des tuyaux avaient un peu de décalage. Donc, je pense qu'il y a eu des discussions, et surtout avec aussi la BAD, pour faire un avenant et commander ces matériels. Donc, afin de finaliser le projet. À ce jour, la difficulté, c'est beaucoup plus au niveau de l'entreprise pour vraiment faire acheminer ces matériels. Et voilà, donc il y a les impacts de Covid et tout ça là que nous avons déjà évoqué, la crise pré- et post-électorale. Et donc je pense que nous restons dans ce cap pour que nous puissions dans un proche avenir finaliser ce projet. La difficulté vient beaucoup plus de l'entreprise qui avait été sélectionnée, mais il faut noter que c'est par appel d'offres internationales que l'entreprise avait été sélectionnée. Oui, je pense que nous avons beaucoup évolué dans ce secteur. Il y a eu beaucoup d'avancées, le secteur de l'eau et de l'électricité. Et ce qu'on a connu dernièrement, c'est un cas de force majeure. Vous savez, il y a eu un vent violent du côté des Donzines qui a terrassé au moins 5 pylônes. Et sur les deux lignes, la ligne numéro 1 et la ligne numéro 2, qui fournissent l'électricité, qui transportent l'électricité pour la ville de Bangui et ses environs. Donc, ces lignes sont HS. Donc, ça, c'est des cas de force majeure. Et il faut reconnaître que ça a impacté automatiquement sur la fourniture de l'eau potable. Parce que les générateurs de la SODECA qui sont là ne permettent pas de démarrer toutes les électropompes en même temps. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle absence de source d'énergie, puisque du coup, déjà, l'ENERCA était en difficulté par rapport à ce cas de force majeure. Aujourd'hui, nous avons automatiquement réagi. Les techniciens ont travaillé 24 heures sur 24 heures. Nous étions régulièrement sur le terrain pour faire le suivi. Et je pense qu'une bonne partie de l'électricité a été rétablie sur Bangui et que SODECA est alimenté. À ce jour, je pense que SODECA est dans sa capacité totale de fournir de l'eau potable. Et c'était éphémère, on ne sentait plus ça. Mais je pense que nous sommes sur la très bonne voie avec tous ces projets qui avancent. Une fois ces projets aboutis, je pense que ça sera vraiment un soulagement dans ce secteur. Écoutez, je pense que j'ai bien expliqué les raisons de ces retards. Et aujourd'hui, les projets avancent très bien. Je pense que d'ici fin d'année de ce mois et le premier trimestre de l'année prochaine, je pense que nous aurons vraiment des résultats vraiment satisfaisants dans ce secteur. Bon, je pense que avec les 3 projets à finaliser, vous avez le dédoublement de Bouali 2, vous avez la centrale de Donzi, vous avez la centrale de Sakai. Ces 3 projets atteignent déjà 50 MW. Or, à ce jour, depuis Bouali, nous ne fournissons que 18 MW. Donc, d'ici une année, nous allons tripler
la capacité de la puissance en termes de fourniture de l'électricité. Et je pense que, en tout cas, même si ce n'est pas à 100%, je pense qu'à 80-90%, les problèmes d'électricité au niveau de Bangui et ses environs vont être résolus. Je pense qu'avec le secrétariat permanent de RCPCA, nous avons de très bonnes relations. Très bonnes relations parce que il y a souvent des échanges sur les stratégies et les politiques sectorielles. Et le secrétariat accompagne souvent aussi les sectoriels. Je pense que dans la conception des projets, et dans la recherche aussi de financement, et je pense qu'il y a un excellent rapport qui est entre notre département et le secrétariat permanent du RCPCA. Bon, oui, ça c'est un aspect qu'on doit aussi évoquer. Il n'y a pas de rupture en tant que telle, mais les volumes de réserve que nous disposons ont baissé, mais il n'y a pas de rupture. Aujourd'hui, vous savez que nous avons fait, je tiens à rappeler que nous avons fait une bonne campagne pour le ravitaillement de notre pays en produits pétroliers pour 2020. Et je reviens un peu pour faire comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, vous savez, pendant la crise pré- et post-électorale que nous avons connue, la consommation, par exemple, du jet A1 a triplé. Parce qu'il y a les opérations de terrain, il y a des gros avions qui atterrissent. Donc tout ça là, il faut alimenter en jet. Et aussi, le corridor a été inactif. Donc on a eu, pendant plus de 3 mois et demi, on a eu un déficit en termes de ravitaillement par la route. Parce qu'une fois nous avons acheminé la campagne fleuve, la campagne route prend le relais en termes de jonction en attendant une nouvelle campagne fleuve qui commence souvent vers 20 juin ou début juillet. Donc, ce déficit de 3 mois a joué sur les réserves que nous avons. Maintenant, il est question que les marketeurs puissent augmenter, voire même tripler le volume de commandes et multiplier les rotations. Donc nous sommes dans cette logique. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Les difficultés, c'est beaucoup plus au niveau de nos transporteurs centrafricains. Le parc automobile en ce qui concerne les camions-citernes, les parcs automobiles en ce qui concerne les camions-citernes sont vides. Et du coup, avec le blocage de ce corridor, plusieurs transporteurs camerounais ont réorienté leurs camions-citernes dans d'autres activités avec des contrats. Donc les marketeurs ont eu des difficultés à mobiliser plus de camions. Parce que selon les orientations que nous avons données aujourd'hui pour combler cette période-là, en attendant la campagne fleuve, il nous faut des rotations de convois de 30, 40, 50 camions citernes. Mais je pense qu'il se pose un problème de mobilisation des camions citernes et surtout que nous, ici, nos transporteurs, n'ont pas cette capacité. Ce qui fait que vous voyez la rotation le plus souvent, c'est 10, 12, 13 camions et nous avons plusieurs produits à la fois. Il y a le gasoil, il y a le jet A1, il y a le super. Voilà la difficulté à ce niveau, mais nous ne baissons pas le bras, nous multiplions les réunions et les stratégies avec les marketeurs pour que nous puissions vraiment maintenir le cap jusqu'à démarrer la campagne fleuve.